What's up, G? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, la rétention séminale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme se retient? Lorsque l'homme refuse de donner son liquide à une femme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. Et toi seul sais qu'est-ce que tu peux faire pour ton G. Peut-être tu vas liker ma vidéo, ou bien me faire un petit don, ou bien réserver une consultation one-on-one avec moi et on élargit le game. Ok, ma G? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme se retient? Lorsqu'un homme refuse d'obéir à la nature, parce que nous sommes tous programmés. On a très longuement élaboré sur ça. Ok? On est programmé pour donner la vie. Ok? Bien vrai, on est né d'une femme, mais sans nous, la vie ne peut pas se perpétuer. Nous sommes le moteur de l'évolution, n'en déplaise à beaucoup. Ok, Mathis? Alors, il faut comprendre ceci. La nature te dit oui. Punanise. Relâche ce liquide. Ok? Parce qu'on avait parlé de ça. L'homme a évolué. Il est devenu intelligent. Son intelligence, c'est tout simplement pour qu'il garde l'équilibre. Il faut tout le temps qu'il tende vers l'équilibre. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas ce contrôle sur eux. Alors, ils vont se détruire. J'avais très longuement parlé de ça. Lorsque tu donnes ton liquide tout le temps, okay, quand tu relâches ton liquide, qu'est-ce qui se passe? La nature croit que oui, tu as déjà atteint tes objectifs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cela va activer le processus de dégénérescence. Ton corps va commencer à dégénérer. Oui, je vous avais parlé de ça. La nature va se dire oui. J'ai une réplique de lui. Pourquoi me fatiguer avec lui? Il est vieux, il n'a qu'à partir. Sa réplique va rester. At the end of the day, ce que la nature recherche, c'est tout simplement des remplaçants ici. La nature ne cherche pas à maintenir des formes de vie. Je vous avais parlé de ça. Et on dit à commenter ma vidéo. Et cela résonne toujours dans ma conscience. Max Matou de la Guadeloupe, merci. Il a commenté, la vie est un mensonge. Je vous avais parlé de ça, de la supercherie derrière la vie. Beaucoup de gens croient que oui, la vie est là à se préoccuper de ces formes de vie. Et la vie s'en fiche, la vie ne crée que la vie et elle avance. Alors, c'est aux formes de vie d'être suffisamment éveillé pour comprendre, pour se caler sur le programme de la vie. Ok? Et d'arrêter de ramer à contre-courant. C'est ça le game. C'est le game à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme se retient? Nature will go crazy. La nature sera dans tous ses états. Ok? Tout au début, il va subir la foudre des autres femmes, la foudre de la gente féminine et des hommes endormis de la société. Beaucoup d'hommes se laissent guider par leur pulsion. Alors, je vous avais parlé de ça. Ils vont souffrir, ils vont relâcher le liquide blanc à tout bout de champ, ils vont commencer à souffrir et pour se réconforter, ils auront besoin de gens comme eux, qui souffrent comme eux. Ok? Ils ne voudraient pas voir un homme en pleine possession de qui il est. Ok? Alors, ils voudront t'attirer dans le gouffre pour que tu sois comme eux, malheureux. Beaucoup d'hommes sont détruits par leur vuvuzela, des enfants un peu partout. Ils sont drainés à longueur de journée. Je vous avais parlé de ça. Lorsque vous avez des enfants, qu'est-ce qui se passe? Le fait de travailler pour les nourrir, le fait de se préoccuper tout le temps de comment ils vont et tout ça, ça te draine de ton énergie. Et il te suffit de réfléchir un tout petit peu. Ces enfants viennent de toi.
Tu as sacrifié une partie de toi pour donner vie à un enfant. Donc cet enfant va te drainer petit à petit. Et petit à petit, tu vas te vider de ton énergie vitale. Tu vas devenir vieux et partir. Dis, c'est le game à comprendre. Ok? Alors, quand tu retiens en premier, la société va te foudroyer. En général, il y a beaucoup d'hommes qui s'adonnent à la rétention séminale, ils ne prennent pas femme. Ce sont des hommes qui sont détestés par la société. Pourquoi tu ne prends pas femme comme tout le monde? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Tout le temps, tu vas entendre ce type de questions. Et il y a des disent, des fois, ils ont même jusqu'à 2 femmes, mais choisissent de ne faire que 3 enfants, des fois 4 enfants. Et la société leur dit, oui, pourquoi tu n'as pas beaucoup plus d'enfants? Pourquoi? Ok? Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? J'ai vu des dises qui se contentent de 3 enfants. J'ai vu des dises qui se contentent de 2 enfants. Eux, ils comprennent inconsciemment le game, mais la société veut les pousser dans le gouffre. Je vous avais parlé de ça. Alors, tu vas subir la foudre de la société. Les gens vont te dire que tu es bizarre. Tu vas entendre des vidéos qui te disent, oui, pourquoi tu ne relâches pas? Ok, tu vas entendre les médecins te dire, oui, il est bon de relâcher. Parce que si tu ne relâches pas, voilà, bonjour, le cancer et tout ça. Ok, au niveau de ton vuvuzela et tout ça. Alors, tu vas douter et tu vas commencer à relâcher ton liquide. Et petit à petit, tu deviens faible. Parce que c'est ce que la nature attend, que tu relâches. Après cela, elle n'a plus besoin de toi. Mais Madji, comme toi tu es éveillé, tu vas dire à la nature, oui, tu veux me manipuler, mais tu vas devoir me supporter encore plusieurs années. Je vais m'adapter parce que je suis intelligent, j'ai évolué. Alors, pour le mec qui arrive à tenir tête à la société, aux critiques et tout ça, qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque la nature verra qu'elle ne peut pas te manipuler, alors qu'est-ce qui va se passer? La nature va te tendre la carotte. Ah oui, c'est comme ça. C'est le game de la nature. Les femmes vont te tourner tout autour. Elles vont tout faire pour que tu relâches ton liquide en elles. Je me rappelle avoir rencontré cette go. Et by the way, avant de vous révéler l'histoire, oui, je connais son statut sérologique. Ok? Voilà. Elle n'a pas chopé de ces saletés-là. Ok? Alors, c'est une go qui détestait entrer dans le shadow avec les chaussettes en plastique. Elle préférait le direct. Ok? Mathieu, vous comprenez? Alors, à chaque fois qu'on fait l'acte et tout ça, quand je tape au pot Nani, je ne relâche pas. Elle était dans tous ses états. Alors que tout au début, elle me disait tout le temps, oui, je ne veux pas porter la vie. Ok? Je ne suis pas encore prête. Je ne veux pas de ça. Ok? Alors, fais tout pour ne pas relâcher ton liquide en moi. Ok? Et je lui ai dit oui. Ça tombe bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui se retient. Ok? Je ne donne pas mon liquide. Et lorsque je lui ai dit ça, que je ne donne pas mon liquide, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé automatiquement. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ton liquide? Oui, je vois que tu fais comme les autres hommes. Au lieu de donner ton liquide à une femme, au lieu de donner ton liquide à la femme que tu aimes, toi tu préfères aller jeter ton liquide. Ok? Tu te fais des trucs et tu jettes ton liquide. Oui, tu préfères ça. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que tu m'as regardé? Tu crois que je suis de ces mecs-là? Regarde-moi et que ça soit la dernière fois. Ok? Tu me prends pour qui? Et là, m'a dit, le game
Et elle s'est rétractée rapidement. C'est cette tactique qu'on utilise des fois avec les go. Quand elles pensent t'avoir démystifié, tu lui montres, hey, je suis le chef ici, je suis le mâle dominant, tu me respectes. Ok. Mais j'ai vu, voilà, qu'elle était froissée. Madjei, il faut comprendre. Et à chaque fois, quand, quand je tape pour Nani, elle me dit oui. Pourtant, quand tu lâches à moi, je ne vais pas porter la vie. Ok, je ne suis pas dans ma période fertile, elle est là. Elle faisait tout simplement pour que je relâche mon liquide en elle. Mais j'ai refusé. Et lorsque je pouvais aller jusqu'à 3 mois, je vous avais parlé de ça, ne versez pas dans l'excès. Ok, lorsque je pouvais aller jusqu'à 3 mois sans relâcher mon liquide, qu'est-ce qui se passait? Les femmes me tournaient tout autour. Et il y a beaucoup de G's qui me disaient oui. Les Jézabel me tournent tout autour. Elles sont partout. Ok. Et il me demandait comment reconnaître une Jézabel. Je lui ai dit, quand tu es en rétention séminale, techniquement, toutes les femmes qui entrent in your vicinity sont des Jézabel. Mathieu, il faut comprendre, elles sont là pour reprendre ce que la vie t'a emprunté. Mathieu, la vie t'a donné la semence. Elles veulent la semence, elles vont tout faire pour l'avoir. Dit, c'est pour cela que tu es bombardé à longueur de journée. Des images, des films à la lettre croisée, même dans Hollywood et tout ça. Beaucoup de G's qui sont en rétention croient que oui, ils peuvent regarder des films et essayer de se retenir. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être programmés subconsciemment. Alors, ils vont tout simplement choper des messages subliminaux qui leur disent oui, tape up pour Nani. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retenir comme ça dans la vie de chaque jour. Mais quand ils vont dormir la nuit, lorsqu'ils vont relâcher leur défense, alors les esprits de la nature vont entrer dans leur conscience et zigouiller tout. Et ces hommes-là, en se réveillant le matin, vont voir qu'ils ont relâché leur liquide. Ok? Ils vont voir que leur froc est mouillé. Dis, il faut comprendre le game. Alors, c'est ce qui se passe. La nature va tout faire pour avoir de ta semence. Tu vas voir que les femmes vont commencer à être gentilles. Tu vas voir même des femmes qui sont prêtes à payer pour avoir le shadow avec toi. Tu vas voir même les gars qui refusent habituellement qu'un homme relâche son liquide en elle, vont vouloir que tu relâches ton liquide. Tu vas voir, les femmes vont te tourner tout autour jusqu'à ce que tu échoues dans ton entreprise qui est de te préserver et de refuser le sort que la nature te réserve. J, il faut comprendre, dans cette vie, il y a la loi de l'entropie. La loi de l'entropie se tient que voilà, quand une chose naît ou bien est fabriquée, va subir les intempéries et ultimement va se faner petit à petit jusqu'à se détruire. Pour résumer, c'est tout simplement tout va de mal en pire. Alors c'est à l'homme de se préserver. La vie a créé l'homme ici. Je vous avais parlé de ça. Les questions de sexe, masculin comme féminin, n'existent qu'ici, dans la troisième dimension, dans la dualité. Beaucoup d'hommes, lorsque je parle de l'énergie féminine, croient que l'énergie féminine, c'est tout simplement une femme. Ils ne comprennent pas que c'est une énergie passive. Le shadow est né ici dans cette matrice. Au-delà de la matrice, il n'y a pas de shadow. Au-delà de la matrice, c'est des énergies unifiées. Ok? Alors, on pourrait parler d'androgynie, mais l'androgynie ne peut pas exister parce que
C'est de l'énergie neutre. Il n'y a pas de polarité whatsoever. L'énergie n'est pas polarisée. Alors, pour beaucoup de disques qui sont là tout simplement perdus, lorsque je fais mes vidéos, il faut comprendre ceci. Ici, dans ce monde, l'énergie masculine, c'est une énergie active. Et si l'énergie active n'a pas de contrôle, elle devient de l'énergie destructrice. Cette énergie va circuler partout et se fatiguer et ultimement va se détruire. C'est ce qui se passe. Alors, plus de masculinité pour un homme, c'est pas bon. C'est pour cela. La nature a pris le soin de mettre en l'homme de l'énergie féminine. C'est de l'énergie passive. Alors, pour beaucoup de disent, quand je parle de l'énergie féminine, ils sont là à crier, oui, toi tu dis que oui, c'est les femmes qui nous ont créés, gna 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 gna. À l'intérieur de toi, il y a de l'énergie féminine. Même si tu n'as pas de peau, nani, tu comprends le game. Il y a de l'énergie féminine en toi. La femme a de la masculinité en elle. Nous avons tous une femme en nous. Donc quand tu es là à pleurnicher, c'est la femme en toi qui pleurniche. Les émotions et tout ça. Quand une femme est là à taper sur sa poitrine, c'est sa masculinité qui parle. C'est l'homme en elle qui parle. Dis. Vous voyez même dans notre société aujourd'hui, un homme peut se lever et dire oui, je ne veux plus être un homme, je veux être une femme. Oui, j'ai toujours été une femme dans un corps d'homme. Alors, est-ce que vous avez une explication? C'est pourquoi vous allez vous tourner vers vos imams. Voilà. Ils vont vous dire oui, c'est haram, c'est haram. Oui. Et ils vont tout simplement vous empêcher de vous poser les bonnes questions. Ok? Avoir un vuvuzela ne fait pas de toi un homme. Alors il faut comprendre. Arrêtez de comparer vos organes de shadow avec le fait d'être un homme ou une femme. Vous n'en savez rien. Ok? Ces organes, nous les utilisons tout simplement pour créer la vie. Mais au-delà, il n'y a que de l'énergie active et de l'énergie passive. Une énergie, c'est une énergie. Il n'y a pas de forme whatsoever. Les formes n'existent qu'ici. Alors comprenez le game pour de bon. Ok, Madji? Et retenez votre semence. Préservez-vous. Ok? Parce que la nature s'en fiche. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont you have se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.